mardi soir, il est 19h, bienvenue tout le monde, comme chaque soir, vous le savez maintenant, hein, pendant une heure, toute l'actu de votre club, et une personne a été embauchée il y a quelques années maintenant pour avoir cette responsabilité, cette lourde responsabilité que de vous narrer l'actualité. C'est devenu une véritable star à Lyon, en France et même en Europe. Mesdames, messieurs, je sais que vous allez être un petit peu peut-être émus, peut-être même surpris, je sais que vous l'attendez, je sais que toute la journée, c'est long. C'est Serge Collonges que vous allez voir à la télé. C'est long, mais c'est bon. C'est long, mais c'est bon, Serge, ça n'engage que vous. Vous vous flattez, et finalement, et vous avez bien raison. Oui, c'est vrai, je me flatte un peu là. Oui, mais les Lyonnaises et les Lyonnais vous réclament, Serge, c'est pour ça. Bon. Allez, on t'écoute, Sergio. On va parler bien sûr de l'entraînement des pros, l'entraînement aussi des filles. C'était un peu original tout à l'heure. On entendra longuement Chris qui met, je dirais, un peu les choses au point. Il faut réagir, il faut se mobiliser et on va l'écouter tout à l'heure. On parlera aussi du nouveau site de Karim Benzema. Ça a été inauguré hier, grande soirée, des sportifs, des people. On va regarder ça avec intérêt dans quelques minutes. Et puis ma rubrique préférée sur l'antenne d'OLTV, la rubrique média, il professeur, mesdames, messieurs. Non, je parlais de la rubrique. Hein. Alors, il professeur, on a beaucoup parlé de l'OL, j'imagine, avec ce résultat un petit peu tristounet de ce week-end. On a beaucoup parlé de l'OL, on n'a pas toujours parlé de l'OL en bien. Il y a une question qui est revenue et qui était sur toutes les lèvres ce week-end, c'était l'OL fait-il encore peur? On va également parler de Claude Puel, de Jean-Michel Aulas, qui était l'entretien de Téléfoot ce dimanche. Et on va également parler avec Raymond Domenech. Et les invités de ce soir, Laura et Camille, bonsoir. Ça va bien les filles ? Alors, ça va être difficile puisque vous êtes deux, donc je vais vous poser des questions et vous allez essayer de répondre en même temps, ou en tout cas l'une après l'autre. On est début janvier, quelles sont les grandes échéances pour le football féminin à Lyon? On va commencer par toi Camille. Pour le moment, c'est le championnat puisqu'on a repris dimanche dernier. Donc ça s'est plutôt bien passé, on a gagné 5-0 à Saint-Brieuc et puis après il y a la Coupe d'Europe fin mars. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Non. Alors, est-ce que justement les scores fleuves qu'on peut voir lors de vos matchs, hein, souvent il y a 7, 8 buts d'écart, hein, ça arrive assez régulièrement, même si c'est pas tous les week-ends. Est-ce que ça porte pas préjudice au football féminin finalement? Est-ce que ça le crédibilise vraiment? C'est vrai que pour nous, c'est assez difficile d'être crédible lorsque l'on entend que l'Olympique Lyonnais gagne 8-0, 5-0. Et c'est vrai que les gens commencent à nous dire que le championnat français est un peu trop facile. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre, mais c'est vrai que quand on rencontre les équipes comme Montpellier ou Juvisy, il y a des scores assez serrés. Donc ça, c'est vraiment des matchs très très intéressants. Est-ce que ça vous porte pas préjudice à vous, finalement, de parfois gagner des matchs trop facilement, on va dire, après quand vous retrouvez des équipes qui sont meilleures en Coupe d'Europe? Oui, bien sûr, c'est sûr que ça ne nous permet pas de nous préparer suffisamment pour la Coupe d'Europe, à part, comme disait Laura, les matchs de haut de tableau. Mais c'est vrai que les matchs contre, entre guillemets, les plus petites équipes, on va essayer de jouer le mieux possible. Mais c'est vrai que psychologiquement, on n'est jamais comme si on joue une grosse équipe. Quand est-ce que vous allez mettre la pression pour avoir enfin des maillots qui correspondent à votre... C'est toujours la question de Mars. Oui, mais c'est mon gros je ne comprends pas. On aimerait on devrait commencer par ça déjà, parce qu'on dit que le football féminin a un petit peu du mal à être médiatisé comme il le devrait. Déjà, essayons de vous rendre encore plus élégante que vous l'êtes, pour commencer. Oui, c'est sûr. Après, nous, on demande aussi, on aimerait, mais c'est après les équipementiers, c'est à eux de faire une coupe féminine. Je sais qu'il y a des équipes étrangères qui le font, mais en France encore, on le fait pas. Surtout que c'est le cas en volley, en basket, dans d'autres sports, notamment aux États-Unis. En rugby, Laura, tu as été aux États-Unis. C'est vrai que c'est un peu plus féminin. Dans d'autres sports, c'est le cas déjà. C'est vrai que c'est vraiment plus féminin, mais je pense pas que ce soit les tenues qui vont faire que le public va de plus en plus s'intéresser au football féminin. Je pense que ça viendra avec l'évolution du football et avec le respect que les gens auront du football féminin. Mais avant tout, il faudrait, je pense, un statut de la joueuse qui permettrait aux joueuses de vraiment se consacrer au football féminin et puis de progresser. Est-ce que déjà avec un bon parcours en Coupe d'Europe, vous risquez pas justement d'attirer encore plus de spectateurs? On s'aperçoit que vos matchs à Gerland, vous avez attiré quand même du monde. Ouais, je pense que c'est ça, c'est avant tout de faire des résultats, parce que Bart, si tu viens pas au match, je pense que c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore cette finale de Coupe d'Europe, peut-être, c'est ça. Vous êtes mauvaise langue parce que j'ai assisté à quelques rencontres l'année passée. Non, c'est sérieusement. 90 minutes.
88. J'avais peur des embouteillages. Je vais pas te mettre mal à l'aise, mais c'est vrai que... Non, tu ne mets pas mal à l'aise, mais je m'en suis jamais caché. Hein. Ça de mieux en mieux, mais j'ai encore un petit peu de mal, pour être très honnête. Et on va embrasser le sélectionneur de l'équipe de France qui m'envoie régulièrement des petits textos et qui met en avant le football féminin et qui avait été d'ailleurs extrêmement vexé de ce qu'avait dit Pascal Olmeta sur ce plateau en disant que les joueuses de foot dans le passé étaient des tons et que je sais pas si et qu'aujourd'hui elles sont jolies, et il m'avait fait une réflexion assez juste et il dit est-ce qu'on dit ça des joueurs de foot, est-ce qu'on dit que les joueurs sont pas beaux ou beaux, on n'en parle pas de ça, et il a pas tort, donc je sais qu'il regarde l'émission régulièrement, donc j'ai bien noté ton mécontentement. Ce que je vous propose les filles, c'est d'écouter dès maintenant Il Professeur. Il a attaqué ce billet portrait il y a à peu près 3 semaines, un mois, Serge, hein, c'est ça hein, et puis là il vient de le terminer, il l'a relu 87 fois, il en a fait part à 90 amis, et là c'est bon, cette fois-ci c'est officiel. C'est validé. Allez, on y va, professeur. Donc un portrait un peu particulier puisqu'il est adressé non pas à un invité mais à 2. C'est suffisamment rare pour être signalé, et que ces 2 invités sont des femmes. C'est également à noter, car même si sur OLTV on accorde une grande place à l'OL féminin, reconnaissons que le football a encore des progrès à faire pour atteindre la parité, comme c'est le cas par exemple au tennis. D'un certain point de vue, c'est d'ailleurs assez injuste puisque le tennis et le foot féminin à l'OL ne sont pas si différents. C'est ce qui est bien avec ce début d'hiver. La trêve des joueuses de l'OL concorde avec la reprise de la saison de tennis. Comme ça, on n'est pas trop perdu. 6-0, 6-0, 6-1. Pluridisciplinaire, les filles de l'OL contentent même les amateurs de rugby. 9-0 contre Condé, 8-0 contre Hénin-Beaumont et même 12-0 contre Vendenheim. Ce jour-là, il fallait vraiment le faire exprès pour pas marquer. Pour trouver trace d'une telle raclée, il faut remonter aux mémorables défaites de Barthes à la PlayStation. Vous l'aurez compris, en France, les Lyonnaises sont aujourd'hui sans rival, comme le prouve leur bilan de 61 buts marqués pour 6 encaissés. Une attaque de feu, une défense de fer. Alors comme on fait bien les choses à OLTV, on a invité une joueuse de chaque secteur. À Laura, la charge d'endiguer les attaques adverses, à Camille, celle de marquer les buts. C'est un peu la poupée, la proue d'un navire lyonnais qui file vers les succès, tant nationaux qu'européens. Une Coupe d'Europe que Laura était partie pour ne pas connaître. Après une formation au PSG, elle avait rallié les États-Unis et Boston en 2005 avant de venir à l'OL à l'été 2007, sans un regard pour David Beckham qui lui court après depuis 2005, traversant l'Atlantique à 2 reprises. Mais Laura est insaisissable, surtout réservée et tranquille, elle semble si différente du Spice Boy. Camille n'est pas moins voyageuse. Née à Rennes, elle débute à Saint-Brieuc, puis La Roche-sur-Yon, Clairefontaine et Montpellier avant de signer à Lyon. Sous ses allures de jeune fille timide et réservée se cache une joueuse généreuse et ultra talentueuse, élue 2 fois meilleure footballeuse de l'année, française de l'année. Sonia Bonpastor, qui la considère un peu comme sa petite sœur, la compare à Johan Gourcuff, lui-même qui est comparé à Zinedine Zidane, lui-même comparé à Michel Platini. Ça vous donne une idée de son immense talent. Bref, avec ces 2-là, l'OL semble parer pour atteindre les plus hauts sommets, le toit de l'Europe, pour atténuer quelque peu chez Barthes cette envie qui semble le hanter et virer à l'obsession de la poser là, et enfin rencontrer la reconnaissance que vous méritez tant.